De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est parti pour De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Vous le savez, chaque vendredi en ce 24 juin, je suis ravi de vous retrouver. Au menu de ce De quoi je me mêle, un spécial vacances pendant presque une heure. Tout à l'heure, on va évoquer un appareil qui s'est ringardisé, qui est indispensable pour certains, qui est devenu gadget pour les autres. C'est l'appareil photo. Aujourd'hui, comment choisir son appareil photo si on s'intéresse un petit peu plus à la photo qu'un simple smartphone? Adrien Branco, notre spécialiste à 01net.com, nous donnera tous ses conseils pour bien choisir son appareil avec des références qu'il nous conseillera. Et puis pour rester dans le monde des vacances avec Victor Jakimovic, qui ne viendra pas en maillot, je tiens quand même à avertir tous ces fans qui s'attendaient peut-être à le voir en maillot, on s'intéressera à toutes les manières qu'il y a pour protéger son téléphone des éclaboussures ou même des plongées volontaires ou involontaires. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend, soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et ce De quoi je me mêle commence bien sûr avec le club de la presse IT. Jean-Marie Portal est là. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Rédacteur en chef adjoint de 01net Mag. On va s'intéresser dans quelques instants avec Jean-Marie aux applis qu'il faut absolument emporter dans ses bagages. Oui. Parce que vous mettez des applis dans les valises, vous, comme ça. Je sais pas comment Après, vous faites. tout dépend ce que vous voulez faire de vos vacances. Ah, on va voir ça dans un instant. Et puis, on est ravis d'accueillir cette semaine Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour François, bonjour à tous. Jean-Sébastien Zanqui qui remplace Christophe Joly cette semaine. On salue d'ailleurs Christophe qui nous écoute, je le sais bien. Et Jean-Sébastien qui, vous le savez, est journaliste à 01net.com. Jean-Sébastien, on va commencer avec toi. Et oui. L'actu qu'on a pu lire cette semaine sur 01net, on va revenir encore une fois sur toutes ces rumeurs concernant l'iPhone 7. Ça y est, ça se rapproche. C'est dans quelques semaines que le nouveau téléphone d'Apple va sortir, avec des annonces un peu en demi-teinte. Oui, alors effectivement, il y a toujours cette histoire de prise jack. Voilà, alors ça c'est la rumeur qui fait bruisser le web depuis quelques mois maintenant. Salut, c'est prise jack. Pardon, excusez-moi. Donc cette prise jack, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y en aura une? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Est-ce qu'elle est remplacée par Lightning? Ça fait quelques mois qu'on disait oui, c'est sûr. Quelques rumeurs sont venues en provenance de Chine la semaine dernière nous disant ah ben non, en fait, on a vu les composants de l'iPhone 7. Il y a toujours la prise jack. Il y a toujours la prise jack. Et en fait, a priori, patatras. voilà, le Wall Street Journal a tranché. C'est-à-dire, le Wall Street Journal, c'est un peu le service de presse d'Apple, on va dire, parce qu'ils ont souvent des infos en direct depuis Apple. Et eux affirment qu'effectivement, la prise jack sera absolument absente du prochain iPhone. Donc, tout se passera par le port Lightning, c'est-à-dire la recharge et le signal audio. Donc, ça implique qu'effectivement, il faut changer de casque ou alors utiliser un adaptateur qui sera a priori livré dans la boîte. Donc, ce sera un truc un petit peu moche qu'on rajoute à sa prise jack et sur lequel on branche, enfin la prise Lightning, et sur lequel on branche sa prise jack du casque. Voir un dédoubleur si on veut recharger et écouter de la musique en même temps. Exactement. Et voilà, c'est ça. Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut écouter la musique via la prise jack et puis recharger par le Lightning. Ben On n'aura oui. pas de prise Lightning sur l'iPhone, je vous le dis tout de suite. Ah non, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Ça c'est sûr. Ça, on peut mettre On beaucoup peut pas avoir d'argent une si vous prise voulez. USB aussi. Une prise USB, c'est ça. Et une prise Ethernet. Ouais. Oui. Ça serait bien, Oui, ça. pour le réseau. Ouais, par Enfin, série cela ou dit, parallèle, hein, sinon faut On brancher ça à plaisante, une imprimante. on plaisante, mais on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à écouter la musique via le Bluetooth. Donc Voilà, c'est vrai que ça. alors effectivement, Apple, fidèle à elle-même, Apple avait enlevé le lecteur de disquette de l'iMac, avait enlevé le lecteur de CD des MacBook Air. Là, ils enlèvent la prise jack. A priori, c'est fait pour gagner de l'épaisseur, donc en finesse. Donc, le prochain iPhone pourrait faire 1 mm de moins que l'actuel. Donc, c'est pas non plus Oui, on est pas là en train de incroyable, se rouler mais par terre, quoi. Il sera exactement. vraiment pliable celui-là. Oui, mais involontairement. C'est ça. C'est ça. Mais en tout cas aussi, il y a notre info, c'est que Apple devrait, avec ce nouvel iPhone, garder en fait un peu le même design que l'iPhone 6 et 6S actuel. C'est-à-dire qu'il y a de grosses rumeurs sur ça. Apple changerait en fait le cycle de renouvellement de ces iPhones. C'est-à-dire maintenant, on a un nouveau design tous les 2 ans, avec la série classique et la série S.
Et là, ça serait tous les 3 ans désormais. Et donc, les vraies nouveautés seraient pour l'année prochaine, Voilà. avec ce nouvel iPhone qui sortirait. C'est-à-dire que l'iPhone Wahoo, ce serait pas l'iPhone Voilà. là, qui sortira en Il aura à septembre. peu près le même design que l'iPhone 6S Alors il actuel. aurait sans doute des nouvelles fonctionnalités. Hein. Voilà, Bon, ça n'empêche pas effectivement d'avoir de nouvelles fonctionnalités. Mais l'iPhone tant attendu, qui nous fait rêver, etc., ça serait pour l'année prochaine. Voilà, et là ça commence à devenir intéressant parce qu'effectivement il aurait un écran OLED avec ce système que beaucoup espèrent. Il y a plein d'artistes qui ont fait des espèces de prévisualisation de ce modèle qui n'aurait qu'un écran en fait en façade, sur toute la façade, et avec le bouton d'accueil et le lecteur d'empreintes digitales qui serait intégré directement à l'écran. On sait qu'Apple a déposé des brevets là-dessus d'ailleurs, donc ça serait vraiment un iPhone qui serait absolument tout en verre, le dos serait en verre aussi, et là a priori ça serait un iPhone qui marquerait d'ailleurs les 10 ans du smartphone, puisque en 2017 ça fera 10 ans que l'iPhone a été présenté. Et oui, puisque c'était en 2007 que Steve Jobs avait fait cette mémorable keynote où il Oui. expliquait voilà, un iPod, un phone, C'est un ça. navigateur Internet, et là, boum, il sort son iPhone. C'était quand même Euh, un sacré moment. Hein, voilà. Et bon, Jean-Marie, Oui, vous y croyez, vous, à ce changement de cycle de l'iPhone, et que finalement, cet iPhone qui sortirait là en septembre serait voilà, une évolution du 6 oui, et du 6S? pourquoi pas, on peut s'attendre à tout de la part d'Apple. C'est vrai que les 10 ans, c'est une date un peu symbolique, donc peut-être qu'ils veulent marquer ça d'une pierre deux coups. Mais oui, les rumeurs, de toute façon, les rumeurs concernant Apple, elles vont toujours bon train. Donc entre ce qu'on dit aujourd'hui, ce qui se passera demain, Ouais. Lightning, pas Lightning. Non, parce qu'on peut supprimer tous les boutons à ce train-là. Hein. Et c'est vrai que depuis quelques années, malgré tout, plus la date de sortie d'un nouvel iPhone sort, plus on sait de choses en amont. oui, hein. oui, C'est oui. pour ça qu'il n'y a pas de fumée sans feu. on va Non, dire, clairement, hein. c'est vrai que le premier modèle, on savait, Apple arrivait encore à garder les secrets. Là, c'est de moins en moins facile pour Apple de le faire. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans la chaîne de fabrication, donc il y a d'autant plus de possibilités de fuite. Voilà, ça c'était concernant l'iPhone. On va enchaîner avec Google. Google qui aimerait bien jouer au docteur. Oui, il aimerait bien jouer au docteur, le petit coquin, mais en fait, c'est Si vraiment. Google un jour vous dit de vous déshabiller devant votre ordi, Je pense ne que le faites pas. C'est du spam, C'est sûrement. du spam. Mais en fait, on a tous cherché dans Google une fois. On avait mal à un bras, mal Oui, à oui, la oui. tête, Mm. chercher le symptôme. Et on est tous tombés sur le forum, souvent Doctissimo ou autre, qui dit on tombe sur le forum où bon, bah, on a un cancer, ou on va faire un C'est AVC ça, dans la c'est minute. Donc, c'est pas très rassurant en général. Donc, en fait, Google, pour pallier ce type de contenu, s'est associé avec des instituts médicaux américains, dont la faculté quand même de Harvard, c'est pas rien, pour proposer aux internautes justement des résultats de recherche enfin pertinents. C'est-à-dire, si on va taper dans Google j'ai mal sur le côté gauche de la tête, qu'est-ce que ça signifie? On aura une fiche assez didactique et scientifique, bien faite, pour justement rassurer la personne, lui dire bah, ça peut être ça, il faut aller consulter. Ça peut être un AVC. Alors, ça peut être un AVC, pourquoi pas. En fait, Il c'est vous pareil. reste 3 minutes pour réagir. Voilà. Dépêchez-vous. Non, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir là, du contenu de qualité sur les recherches médicales et de ne pas affoler aussi les gens qui se retrouvent face à des gens qui sont dans les forums et qui disent un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Et bientôt, une nouvelle adresse mail sera disponible via Google, c'est gmail.com. Très bonne. Oui. Très, très bonne. J'hésitais franchement. hein. Très, très bonne. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut la faire ou pas? On l'a faite. On enchaîne maintenant avec Tesla. Alors là, c'est étonnant cette histoire. Ouais. Vous avez une voiture électrique, donc une Tesla, et vous vous retrouvez en pleine inondation. Pas de souci, les gars. Comme James Bond, vous allez vous en sortir. Tout à fait, c'est un internaute qui a filmé ça, et donc il possède une Tesla Model S. On le voit rentrer dans un tunnel où toutes les voitures sont arrêtées parce que le tunnel est complètement inondé. Et lui s'enfonce dans l'eau jusqu'au Il est à la pare-brise. cool. Voilà, Voilà. l'eau arrive jusqu'au pare-brise, donc tout le capot est sous l'eau, et il continue. Il continue tranquillement, la voiture avance, on voit la caméra intérieure qui filme de l'eau partout. Oui, on voit des Et, poissons passer. il avance sans problème et on voit que bah, finalement il s'en sort et il sort du tunnel sans aucun souci, tandis que toutes les voitures sont à l'arrêt. Donc il est très content quand il sort du tunnel, on le voit faire un peu le malin. Et c'est marrant parce que la vidéo du coup a été très virale et Elon Musk s'est fendu d'un tweet pour dire bah oui effectivement, alors je le conseille pas, mais toute la partie bloc moteur et batterie est en fait étanche sur la Tesla. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire, à ses risques et périls, hein, si jamais elle se noie, la garantie ne va pas couvrir ça. Hein. Mais c'est quelque chose qu'on peut oui. faire effectivement. Et ce qui est intéressant en plus dans l'histoire, c'est que bah, il y avait
plus d'un mètre d'eau, la voiture flottait à moitié, et c'est les roues qui ont fait les hélices propulseurs, quoi. C'est ça. Donc c'est complètement fou, et il y a les liens qui ont été faits avec la célèbre voiture de James Bond qui allait sous l'eau. Ah là là, Et, quel bonheur cette voiture. ouais, le clin d'œil est marrant parce que Elon Musk est fan de cette voiture et il en avait acheté un exemplaire aux enchères. Donc en fait, il possède cette voiture-là. Et il y a même un easter egg sur le système d'exploitation de la Tesla pour changer le logo de sa voiture par une voiture qui y ressemble. Donc c'est un espèce de double clin d'œil à double sens sur cette fonctionnalité cachée de la Tesla qu'on ne connaissait pas. Et oui, rappelons qu'une voiture normale, un moteur thermique, quand le moteur se noie, c'est fini. Voilà, il y a des entrées d'air, C'est il y a des sorties d'échappement. Cet été, si vous avez une Tesla, que vous êtes au bord de la mer, vous pouvez partir en croisière C'est avec, ça, on peut rejoindre faire- l'Angleterre, on par peut faire- exemple, Attention, avec l'Angleterre, la Tesla. l'Angleterre, c'est un peu chaud. J'espère que vous avez votre passeport, parce que là, c'est fini maintenant la fiesta de la carte d'identité. Passeport bientôt pour l'Angleterre. Non, mais en revanche, vous pouvez faire Marseille-La Corse. Là, Oui. ça marche. Vous Ouais, n'avez pas besoin de... Oui, les Corses sont quand même... Oui, ouais. plus raisonnable. On enchaîne maintenant avec Microsoft. Microsoft qui visiblement s'est dit tiens, il faut vraiment qu'on fasse avancer l'humanité. On a de grands chantiers, Oui. donc ils travaillent maintenant contre les moustiques. Oui, ils travaillent contre les moustiques, effectivement. En fait, ils ont un projet pour prévenir les épidémies qui sont propagées par les moustiques. Et en fait, ils utilisent une intelligence artificielle qu'ils ont couplée à un piège qui est installé dans la forêt. Et ça permet tout simplement à ce piège de reconnaître quels sont les insectes qu'il attrape, comment. Tout simplement avec le battement des ailes. C'est par exemple, chaque insecte a un battement d'ailes particulier, donc une sorte de signature, et eux savent exactement quels sont les insectes qui volent à ce moment-là, qui pullulent pendant telle ou telle condition météo. Donc ça leur permet par exemple de prévenir la propagation de Zika. Donc Si, rappelons, il est transmis par le moustique par le tigre. moustique, exactement. Et donc du coup, ça permet d'analyser les flux d'insectes dans les forêts avant qu'ils arrivent dans les villes. D'accord. Donc ça permet de Donc, prévenir on la peut prévenir, population, ouais. de pourquoi pas déployer des traitements, des vaccins s'ils existent, avant que le nuage d'insectes arrive. Et tout ça grâce donc à l'intelligence artificielle. Ce ne sont plus des humains qui font ça, mais un système de processeurs intégrés dans ces pièges qui transmettent ensuite par une puce data ces infos-là au centre de données de Microsoft. Pas mal. Ça tourne sous Windows 10 ou Non, je pense que ça va planter parce sinon. qu'il faut pas que ça... c'est ce que- J'ai rien dit. Vous n'êtes pas beaux tous les deux. Non, franchement, là c'est pas sympa. C'est du Linux. Non, mais en plus, sur Windows 10 ne plante pratiquement jamais. Non, c'est vraiment bien Windows 10. Non, ça fonctionne. Non, sérieusement. Ouais, ça maintenant, fonctionne ils ont un super écran quand ça plante. Et on enchaîne avec une application pour spoiler vos potes Ouais. concernant les séries. Ouais, c'est ça. Alors, on est en pleine saison de Game of Thrones, la saison 6. On voit sur Twitter, sur Facebook, pour ceux qui ne regardent pas les épisodes en direct après la diffusion US, des tonnes de spoils. On essaye de passer à travers, c'est pas évident. Mais tu vois, lui, il est mort. Ah non. Ouais, c'est ça, c'est toujours ça. Ou même, il suffit que les gens disent « Oh là là, quel épisode de fou !» Même si on ne sait pas ce qui s'est Mais passé. voilà, c'est ça. Du coup, quand on regarde l'épisode, on s'attend à... Oui, il y a quelque chose d'horrible. Ouais, Et c'est ça. en fait, il y a un cheval qui meurt, tout simplement. C'est horrible, je sais pas. C'est horrible, c'est vrai que c'est horrible. Mais alors, il y a des petits malins qui ont eu l'idée de faire un service qui est payant, c'est-à-dire, en fait, on va envoyer à ses amis des SMS avec des spoils de Game of Thrones. Alors, ça va être en plus sous forme d'images. Donc, on a l'image de la scène en question, Oh mon Dieu. ce qui se passe dans la scène, et ça coûte 99 centimes par envoi. Et c'est pour, si vous en avez marre de ne pas pouvoir discuter avec votre meilleur pote parce qu'il attend la fin de la saison pour la regarder en entier, là, vous pouvez le spoiler, et donc ça va peut-être lui donner envie de regarder Game of Thrones. Ouais, Donc là, ça passe un surtout, niveau, ça a pu être votre meilleur pote. aussi, parce que là, c'est plus la peine de lui parler, quoi. Non, mais c'est horrible. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de tels rebondissements Ouais. dans les séries que lorsque vous apprenez que l'un des héros meurt à l'épisode 4 de la saison 3, c'est des boules, quoi. Bah, vaut mieux la regarder en direct maintenant, parce que C'est ça. pour éviter tout ça, même il y a des papiers sur les sites web, dans la presse, qui... Tout ça, c'est à cause de parfois, Netflix. Ouais, oui, c'est toujours... Merci beaucoup, Jean-Sébastien Merci beaucoup, Zanqui. François. Jean-Sébastien Zanqui, donc journaliste à 01net.com. Après le .com, le mag.
Jean-Marie Portal, Oui. bientôt les vacances. Ouais, bientôt les vacances. Je sais pas quel type de vacances vous préparez. Ça va être quoi? Pour Ça moi, va c'est très être, simple. C'est le soleil, c'est la Corse, donc ça va, c'est Ah pas oui, trop c'est le bon compliqué. vivant. Donc, Ouais. parce que nous, on a identifié 4 profils de vacanciers, le bon vivant, le sportif, le cultivé, hein, celui qui aime bien faire les musées, et puis Ouais. le baroudeur. Alors ça, c'est même plus le sportif, c'est celui qui veut partir très loin. Et en fonction de vos envies, de vos aspirations, on vous a fait une petite sélection d'applis. On va pas passer les 24 en revue, hein, sinon, Voilà. sinon, Sinon, ça servira à rien d'acheter le ouais, magazine. ça va être le 01 Exit. Le 01 Exit. Alors, Par contre, alors, bon vivant, une petite pause douillette, ça vous dit, vous avez peut-être pas envie vous allez en Corse, vous? oui. En avion? Alors, je vais, oui, c'est plus pratique, oui. Ouais, parce qu'en voiture. C'est un peu long. Mais quand bien même vous aimeriez y aller en voiture, vous n'avez peut-être pas envie de tracer pendant des heures la route et puis envie de faire une petite pause sur le, Oui, pour sur le découvrir chemin, les belles pour régions de découvrir France, de ça peut belles être régions. sympa. Alors sûr. le problème, c'est où dormir. Alors bien sûr, il y a la solution de l'hôtel, sauf que parfois ça coûte un petit peu cher. Moi, je vous propose plutôt du night swapping. Alors, qu'est-ce que c'est que le Aïe, aïe, night aïe, j'ai un peu peur. ça. swapping? Eh bien, ce sont des particuliers qui se proposent de vous héberger chez eux. Ça coûte pas très cher, ça va vous coûter de 7 à 49 euros la nuit. Ce sont d'anciens détenus qui sortent de prison. Et ça vous reçoivent chez eux. ça peut même ne rien vous coûter si vous aussi vous vous inscrivez sur cette application et que vous proposez aussi d'héberger des gens. Donc c'est un système un petit peu d'échange. Je t'héberge pour une nuit et D'accord. toi tu m'héberges aussi pour une nuit. Pourquoi Mais en pas tout bien tout honneur. Hein. Oui, non, mais Ah. ça, mais j'imagine. Attendez, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, une fois arrivé en Corse, on cherche sa petite plage, sa petite crique, son petit rayon de soleil, son sable, etc. Et Sa petite paillote. voilà. Et là, je vous propose un incontournable plage et crique de France. Alors avec ça, vous allez repérer tout de suite les petites plages qui vont bien, s'il y a des toilettes, si elles sont surveillées, si vous allez pouvoir crapahuter dessus en étant tranquille. Au total, 1600 stations balnéaires sont quand même référencées, donc de la baie des Milliardaires à Cap d'Antibes, à la crique de la Vierge, à Crozon. Il y a de quoi faire. Et puis, tout ça avec Carto et Cartographie. Pas mal, ça. Hein. C'est très très pratique. Et alors disponible, on le voit sur Android et iOS. Oui, alors toutes ces applis sont toutes disponibles gratuitement, mis à part peut-être quelques... Non. Il va falloir que je Android la et iOS télécharge aussi gratuite. parce que je sais qu'il Ouais. il aime bien les plages. Donc J'adore ça. Voilà, c'est pour ça. Alors, bon, allez, le sportif maintenant. Le sportif bord de mer, toujours. Vous aimez faire Et du où surf. Et où le Vous aimez sportif les... Fini de- Ainsi, Sport and Sun. Alors là, je vous propose plutôt surf. Ils sont là, les sportifs. Oui, ils sont de l'autre côté du. Ils sont derrière Ils les sont sportifs. du côté de la régie, les Ouais, sportifs. on les voit, on les Ouais, voit. ouais, c'est sûr. Alors là, Surf Factor, et avec ça, si vous êtes adepte des sports de la glisse, je vous propose de repérer tous les spots qui vont bien, mais surtout de voir la température de l'eau, de vérifier la houle, le soleil, enfin bref, tout pour réunir les bonnes conditions pour faire D'accord. votre sport de glisse et savoir où le pratiquer. Si vous êtes plutôt adepte des randonnées, je vous conseille là, pour le coup, View Rangers GPS. Alors ça, c'est une appli très très pratique parce que vous allez pouvoir avoir des cartes pour vos randonnées, même si vous n'avez pas de réseau. Donc vous les téléchargez avant Ouais, et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous perdre. pas mal. Euh, Bon, une petite culture quand même. une petite culture. Alors, En Ah oui. vacances de se cultiver. Ouais. Alors culture, continuons sur les cartes. Un incontournable, c'est City Maps to Go. Vous partez à l'étranger, en Angleterre, loin Ouais. de tout réseau, Loin de tout. loin de l'Europe, Loin de l'Europe, au fond loin- du monde. Voilà, donc on sait plus trop comment ça fonctionne le roaming en Angleterre, C'est sûr. l'internet, on ne sait pas si c'est les mêmes normes. Exactement. Alors n'oubliez pas votre Si le passeport. Wi-Fi surtout. existe là-bas. Est-ce que le Wi-Fi existe là-bas? C'est une île, il faut le rappeler. Bon, Alors, on plaisante bien évidemment avec le Brexit parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va Oui. pas pleurer, donc on c'est pour va- ça. Oui, c'est ça. Non, c'est pas drôle dans l'absolu. Non, dans Moi, l'absolu, je c'est suis pas pour le drôle. Riemen. Le Riemen, et oui. Riemen. Il faudra attendre un petit peu parce que c'est pas passé. hein. Voilà. Bon, alors ceci dit, vous pouvez toujours aller faire un petit tour en Écosse ou en Irlande aussi. Ça doit Oui. être très rigolo en ce moment. Donc, loin du réseau, City Maps to Go. Vous pouvez télécharger comme ça jusqu'à 5 cartes gratuites sur votre smartphone. Vous les téléchargez avant et vu que votre GPS, même s'il n'y a pas de réseau, il fonctionne. Vous allez pouvoir vous repérer même les lieux remarquables, les musées, les Ça, c'est coins à cool. visiter, les restaurants, les bars, etc. Ça, c'est extrêmement pratique pour économiser sa data lorsqu'on est à l'étranger. Une toute dernière pour le Pour la route, on va baroudeur. Alors là, c'est un
c'est un nouveau comparateur de vol. Enfin, c'est un comparateur de vol. Alors, pour le coup, celui-là, il est que sur iOS. On connaît les kayaks, etc. Ben là, je vous propose Hellotrip qui sélectionne les vols en fonction de votre budget. Donc, vous lui donnez vos dates, etc. Et Hellotrip sélectionne vraiment ça. Ah si, une petite dernière, celle-là, j'adore. C'est si vous voyagez en train, jusqu'à la dernière minute, pouvoir changer de billet. Ça, c'est Save a Train qui fait ça. Ça fonctionne sur Android et iOS. Alors, le seul truc, c'est que quand vous réservez avec l'appli, il faut juste préciser que vous pouvez. Et il vous alerte. L'application vous alerte si elle trouve un billet moins cher que celui que vous avez pris et vous pouvez l'échanger. Alors, seul truc parfois, c'est qu'il ne va pas forcément vous proposer exactement le même train, le même horaire, etc. Il faut accepter de décaler un petit peu dans la journée. Mais ça, c'est extrêmement pratique pour prendre son billet et puis quand même être alerté s'il y a un billet moins cher qui se présente avant le départ. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. Pardon, j'en vois tout bourdinguer là. C'est dans le Zero Net Mag qui est ici. Voilà, si vous êtes avec nous en vidéo, je vous montre la pochette actuellement. Dans les kiosques. Jean-Marie, merci. Merci François. Jean-Sébastien, Merci merci. beaucoup. Et vous restez avec nous. La suite de quoi je me mêle avec Adrien Banco dans un instant. Voilà, décrier ou aduler l'appareil photo existe toujours, hein, même si ses parts de marché s'effondrent. Si on est un fan de photo, on ne peut pas passer à côté. Comment choisir son appareil photo en 2016? On va en parler avec Adrien. Et puis juste après, ce sera Victor Jakimovic qui met les pieds dans l'eau cette semaine. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.